D'abord, en commençant à parler et à reparler du mariage. Moi, j'ai une nouvelle approche du mariage. Ceux qui me connaissent savent que je suis très supportive. Je supporte beaucoup. Mais quand il faut parler du mariage, j'aime désillusionner les gens. Ce n'est pas décourager. Ce n'est pas vous donner un goût amer du mariage avant d'y entrer. Mais c'est pour vous dire la vérité. Le mariage, ce n'est pas pour les petits-enfants. Le fantasme des photos, des robes, des cadeaux, des invités, ça, c'est pas le mariage. C'est pas le mariage, c'est la fête du mariage. Le mariage commence après la fête du mariage. Quand les parents sont partis, les amis sont partis, les parents ont repris leur train et leur vol. Et que vous restez à deux, seuls à la maison. Vous regardez face à face. Les statistiques ont révélé qu'en période de Covid, il y a eu beaucoup de divorces. Pourquoi? Parce que généralement, on fouille la réalité au travail. Avec les amis, en suivant des matchs de football. On est au travail, en rentrant tard le soir, un bisou, un câlin, on fait semblant et on dort. Maintenant, quand on regarde la même personne 24 heures, 24 heures, 24 heures, 24 heures, et tu la regardes sans filtre, sans mèche, sans rouge à lèvres, vert à lèvres, noir à lèvres, sans make-up, sans maquillage, sans parfum. C'est là que tu réalises que cette histoire d'aimer quelqu'un par photo, c'est de la folie. Le mariage, c'est une bonne chose. Mais il faut y entrer avec responsabilité. Dis à ton voisin responsabilité. Dis à ton voisin, le mariage, ce n'est pas la fête. C'est après la fête. 2 à 2. Pour toute la vie. Écoute-moi, le mariage est une prison volontaire. Hein, donc tu entres dans la prison, tu fermes la porte à clé. Je ne sais pas si tu vas déposer la clé où. Mais tu y entres toi-même. Donc toi-même tu es entré là, tu es entré. Et tu y restes. Dis à ton voisin, j'y suis et j'y reste. Voilà pourquoi il faut se marier pour les bonnes raisons. On ne se marie pas à cause d'une prophétie. Il faut plus qu'une prophétie pour se marier. Si tu te maries par prophétie, tu vas divorcer par prophétie. Oui, c'est comme ça que les gens fuient, non? Un autre prophète m'a dit maintenant que je dois quitter. Et on joue avec Dieu, on joue avec la parole de l'Éternel comme ça. On ne se marie pas pour se venger. Ou bien pour réagir. Puisqu'il s'est marié, mon ex, je veux aussi me marier. On ne se marie pas pour fuir l'autorité parentale. La daronne me fatigue, le daron me fatigue. J'en ai marre ici à la maison. C'est quoi cette histoire? Et mon âge, et il te rappelle toujours ton âge et ton niveau d'études. Et tu te décides de sortir de là. Vaut mieux rester chez les parents. Hein? Un peu plus longtemps que prévu. Et de sortir de là en se mariant bien. Qu'on a la prétention d'être indépendant, de fuir et d'aller pleurer en cherchant là où tu vas trouver la voie pour rentrer à la maison. On ne se marie pas pour les papiers. On ne se marie pas pour les papiers. Oh, parce qu'elle a des documents, je ne l'aime pas, elle ne me plaît pas, mais mon gars, la vie, l'Europe, ce n'est pas le ciel. Combien de gens ici rentrent pour chercher des femmes au bled? Parce qu'avec les wesh d'aujourd'hui, et quand le froid entre dans les os, est-ce que c'est pour dire que les femmes ici sont mauvaises? Non. Mais généralement, les gens deviennent inconscients. Ils pensent que c'est l'Europe le salut. C'est l'Amérique le salut. Non. Ton bonheur, tu le crées toi-même. Il y a des gens qui vivent mieux en RDC qu'ici à Paris. Mieux, je vous dis mieux. Avec nos quelques mètres carrés ici, là, on se coince comme ça. Là. Nous, on a des jardins. Tu regardes les jardins comme si tu es un boss. Et pourtant, la cour est là, il n'y a rien. Tu manques de sel, tu vas demander au voisin. Et s'il va demander à quelqu'un 10 €, va demander 10 €. Va te rappeler ses factures. On est une société égoïste ici. Donc on ne se marie pas parce que je vais avoir les documents. Au Pax, au mariage à blanc. Pas là en enfer avec cette histoire-là. C'est la vérité. C'est la vérité. La vérité. Il n'y a pas d'amen, hein? Bon, on se marie quand même parce que, bon, après, on peut se séparer parce que c'est une entente. Le mariage est sacré. Ce n'est pas un jeu, c'est sacré. Une fois que tu prends cela de manière, juste un contrat, toute ta vie, dans ton subconscient, tu as mis dans tes automatismes un système qui va réguler tes attitudes.
Ce n'est qu'un contrat. Donc quand ça ne marche pas, on ne sait pas. Ça ne marche pas, on ne sait pas. Ça ne marche pas, on ne sait pas. Dis à ton voisin, tu te maries pour la vie. Dis amen bien. On ne se marie pas pour avoir des enfants. Les enfants sont l'expression normale de l'union parce que Dieu a dit soyez féconds. Mais aujourd'hui, il y a une telle obsession chez certaines femmes ou chez certains hommes, pourvu que je la prenne, qu'elle me ponde des enfants. Je connais un pasteur comme ça, cette année, bébé. Après le bébé, bébé. Après là-bas, bébé. Après là-bas, bébé. Après là-bas, bébé. Après là-bas, bébé. Après encore. Donc, la maman, elle a toute une chorale avec elle comme ça. Donc, à part recevoir la sémence et lui redonner 9 mois après un bébé, il s'occupe de sa vie et de son ministère. Mais elle s'occupe d'avoir des bébés. Donc, pour fonder un foyer solide, il faut d'abord commencer à redéfinir l'histoire de mariage. Et pourquoi est-ce qu'on se marie? Voilà pourquoi il ne faut pas prier que Dieu te donne un homme bon. Prie pour être une bonne femme pour quelqu'un qui va te rencontrer. Il ne faut pas prier pour avoir d'abord une bonne femme. Il faut prier pour d'abord être un homme bon. Donc l'homme dont la femme dira, hé, Dieu m'a donné un homme. Mon mari, c'est un cadeau du ciel. Et que Dieu vous donne d'être heureux dans le mariage pour donner à vos enfants l'envie aussi de se marier et de fonder des familles comme vous les avez fondées. Dis à ton voisin la famille. Si ton voisin dit la famille, peu importe l'état de votre famille, de ton père, ta mère, tes grands-pères, Dieu te donne la grâce aujourd'hui de réussir. Et même si tu as raté un foyer, Dieu est un Dieu de seconde chance. Par sa miséricorde, il peut te donner d'avoir aujourd'hui un foyer heureux où tu es béni. Tu n'as pas dit amen. Dis un amen bien. Amen. Dis un amen bien. Amen. Tous mes fils de cette église vont bien se marier. Amen. Toutes mes filles, les princesses de la porte des cieux, vont bien se marier. Dis amen bien. Amen. Dis amen bien. Amen. Tu n'as rien à prouver à qui que ce soit. Oh, il faut qu'il soit grand, qu'il soit beau, qu'il soit... Quand 70% prend part. Dieu ne te donnera jamais tout ce que tu veux. Ça n'existe pas. Écoutez-moi, il n'y a pas de mariage prêt à porter. Tu arrives à Massimo Dutti, tu arrives à Chanel, tu débarques là-bas, les vêtements sont déjà bien cousus, tu entres, c'est bon, c'est moi, je prends, je paye, j'achète et je pars. C'est pas comme ça. Le mariage, ce n'est pas une tenue prête à porter. Dans le mariage, vraiment, vous venez à Dieu comme ça, on vous donne la machine à coudre, on vous donne des fils, on vous donne des tissus. On vous laisse aller chercher un ruban. Vous allez trouver une table vous-même pour commencer à coudre. C'est vous qui allez coudre le genre de mariage que vous voulez avoir. Le mariage, ce n'est pas une maison prête où on y entre, tout est déjà là. Non, dans le mariage, on vous donne le sable. On vous donne des caillasses. On vous donne du métal, du ciment. C'est à vous-même de concevoir le genre de maison que vous voulez avoir, d'y entrer et d'être heureux. Il y a Thomas, le mariage n'est pas pour les petits enfants. Alors que moi j'aime désillusionner les gens. Et ma fille, oh Dieu m'a appelé à être la femme d'un homme de Dieu. Ma fille, il faut arrêter ces blagues là. Non, c'est vrai. Tu peux être une bonne femme, mais quand tu te mets dans un contexte de ministère, tu deviens vraiment amer. Parce que le ministère, c'est beaucoup de choses. Quelqu'un me comprend? Oh, moi je veux seulement épouser une femme qui a un ministère. Épouser une femme comme la mienne qui a un ministère là, c'est un problème. Hein? Est-ce que tu sais qu'il y a des hommes qui sont jaloux de leur femme? Même sur le plan professionnel ici là, l'homme gagne peut-être à la fin, il gagne un 2000 euros. La femme en gagne 6500. L'homme est jaloux de sa propre femme. Jaloux. Jaloux de ta femme. Heureux est-il s'il a une bonne femme aussi qui sait faire profil bas. Pas une femme qui va commencer à... Parce que c'est moi qui. Il y a des saisons comme ça où Dieu peut permettre à une femme de gagner plus que son mari. Mais ça ne fait pas de toi le mari dans la famille. C'est même l'humilité qui te fera dire que mon Seigneur, ça c'est à toi. C'est à ta disposition. C'est moi qui paye, c'est moi qui fais, c'est moi qui donne. La famille. Dis à ton voisin, on a du boulot. Vaut mieux se marier tard et bien que tôt.
Un mariage malheureux peut devenir une carie dans tes os. Pas dans la bouche, dans la mâchoire, mais dans les os. Et ça fait mal. Et tu commences à prier la dernière prière. Seigneur, prends ta fille. Seigneur, prends ton fils. Quand elle est malade, tu dis, Seigneur, que les séjours des morts s'ouvrent. Et que tes bonnes mains, ô Père, l'accueillent dans la félicité éternelle. Et des gens comme ça, ils ne meurent jamais. tu attends la mort. Des gens comme ça qu'on maudit là, ils ne sont jamais maudits. Ils sont toujours là. Oh, chérie, gloire à Dieu, je me sens mieux. Dis à ton voisin maison familiale. Dis à ton voisin maison familiale. Dis encore à ton voisin maison familiale. Est-ce que quelqu'un est prêt à prier pour sa famille ici? Je vois Dieu te faire grâce de réussir dans le mariage. De réussir dans ta vie de famille. Dieu t'accorde cette grâce et cette faveur au nom de Jésus. C'est possible. Ça a marché. Qui sont célibataires ici? Veuillez vous lever s'il vous plaît. Mère célibataire, père célibataire, célibataire, célibataire endurci, célibataire compliqué, célibataire lié, possédé. Non, pas vous, je parlais des autres, pas vous. Qui sont célibataires ici? Le célibat n'est pas au préalable un démon. Hein? Le célibat n'est pas un démon. Démon de célibat, papa. Avant toute chose, le célibat est un état. Le célibat est un statut. Le célibat n'est pas d'abord un esprit. Le célibat est une opportunité. Je vais parler ici. Le célibat est une opportunité que Dieu te donne pour ne pas faire comme les autres. C'est une opportunité pour réussir ta vie avant que quelqu'un ne vienne changer ton destin. Ah, le célibat, c'est l'opportunité que tu as de pouvoir mieux te préparer pour les prochaines échéances. Le mariage n'est pas, le célibat n'est pas une malédiction. C'est un temps de transition et de préparation. Profite de ton célibat. Mais ne t'y habitue pas. Oui, parce qu'il y a des gens qui sont tellement habitués à être seuls. Quand maintenant quelqu'un vient dans sa vie, je me suis battu toute ma vie pour être comme ça. Toi, tu vas venir m'imposer les règles du jeu. Tu es qui? Regarde avec moi la famille. Dis la chambre familiale. Dis avec moi la maison familiale. Encore. Est-ce qu'on peut parler des vraies choses maintenant?